Je m'appelle Jean-Claude Coutos, j'ai 58 ans, j'ai 40 ans de reportage photographique derrière moi, une vingtaine d'années de grands reportages et une autre vingtaine d'années de photographie politique, d'abord pour les journaux Libération dans les années 80 et depuis une quinzaine d'années pour le journal Le Monde. On est à Tulle le 6 mai 2012, le soir du deuxième tour de la présidentielle. Un petit peu après 20 h, François Hollande se présente devant la foule. Il a gagné, il est président. Moi, j'ai passé une douzaine d'heures sur un praticable à garder ma place. C'était important d'avoir ce soir-là une bonne place pour faire la dernière image de la campagne que je suivais depuis plusieurs mois. Donc un petit air d'accordéon, quelques pas de danse, un discours, et puis tout le monde rentre à Paris. On est embarqué dans un car qui nous amène jusqu'à l'aéroport de Brive. Et c'est vers 2 ou 3 heures du matin, quand j'ai revu mes images, que cette image a surgi de mon ordinateur. En fait, c'est un coup de chance. Il y a ce drapeau qui vole, il y a ce salut du nouveau président, il y a cette espèce d'air hollywoodien de sa compagne. Et puis il y a surtout ce coup de flash qui monte de la foule et qui vient éclairer la scène et qui vient en fait améliorer la lumière. On a beau suivre pendant des mois une campagne présidentielle, la photo qu'il ne faut pas rater, c'est celle de la victoire. C'est celle-ci qui restera dans l'histoire. Merci, merci. Je sais que cette photo est restée très très longtemps sur la cheminée, juste derrière le bureau du président. Même après la rupture du couple, la photo était sur la cheminée. En fait, la photo est restée jusqu'au livre de Valérie Trierweiler.